c'est un microscope dit photonique de haute résolution. C'est-à-dire qu'on va utiliser de la lumière pour en fait détecter des marqueurs fluorescents. Alors les marqueurs fluorescents, ce sont en fait des molécules organiques qui ont une propriété assez particulière, c'est-à-dire qu'elles vont émettre de la lumière pour peu qu'on leur apporte de la lumière justement, et donc cette lumière c'est de l'énergie. Donc si on regarde un tout petit peu sur ce poster, on voit un certain nombre de molécules organiques ici qui sont notées, hein, ce n'est pas exhaustif. Donc ce sont des molécules organiques qui vont émettre des photons dès qu'on les aura excitées avec un laser. Donc un laser c'est quoi? C'est une source de lumière qui va nous permettre effectivement d'exciter ces molécules et elles vont émettre des photons. Le fameux microscope, alors là c'est un système dit inversé, vous avez des objectifs en dessous. On va apporter une lumière bleue pour ce marqueur fluorescent, il va être excité ce marqueur et va libérer au bout d'un moment donc des photons et on va avoir de la lumière qui va être émise dans le verre. Et là, vous avez un filament. Et donc, vous voyez les structures à l'intérieur ici du champignon. Ce matériel nous permet d'explorer dans les 3 dimensions de l'espace, en effet, les cellules, enfin, en ce qui nous concerne les champignons filamenteux ici, donc dans les 3 dimensions X, Y et Z en profondeur, donc avec une résolution qui est de l'ordre de 200 nanomètres. Un nanomètre, c'est 1 million de fois plus petit qu'un millimètre en fait, donc là on va vraiment être dans la microscopie. C'est absolument magnifique. On voit extrêmement bien toute l'intimité cellulaire, ici avec donc, les vacuoles, etc., différents organelles. Ici on voit le compartiment, alors parfois on le voit mieux que ça en coloration rouge ici, mais on le voit bien ici sur cette image, hein, ce qu'on appelle un septum. Je vais zoomer ici. Voilà, regardez comme c'est beau. Des petites cloisons ici. C'est l'activité de la cellule. Et donc avec cet outil, ça nous donne la possibilité d'aller voir au niveau de la structure des filaments et qu'est-ce qui est changé entre les 2 situations de croissance, la croissance sans Roundup et la croissance avec Roundup. Et donc ça peut nous donner une idée sur le mode d'action du Roundup, pourquoi il provoque la mortalité à une certaine dose du champignon.